Je suis réalisatrice de films d'animation. Jusqu'à présent, j'ai fait environ 7 courts-métrages. Tous ces courts-métrages ont eu une jolie carrière dans le monde du court-métrage et du court-métrage d'animation en particulier. Donc La Traversée va être mon premier long-métrage. Je crois que c'était une histoire que je ne pouvais pas raconter justement en un quart d'heure ou en 20 minutes. En fait, j'avais envie de parler des migrations en partant de l'idée qu'effectivement c'était des histoires que tout le monde connaissait plus ou moins et que tout le monde avait dans sa famille. Un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère avait été obligé de partir d'un pays ou pour des raisons X ou Y et avait été obligé justement de faire un voyage, quoi, ce voyage. On n'est pas dans une époque déterminée. Au départ, on peut imaginer qu'on est justement en 1905 dans un pays d'Ukraine, par exemple, et puis petit à petit, au fur et à mesure du voyage, on se rend compte que non, que c'est le monde moderne aussi, et peut-être qu'à la fin du voyage, c'est un futur très proche également, quoi. Au départ, j'avais plutôt envie de raconter l'histoire d'une famille qui partait. C'était un peu comme ça, inspiré de ma famille. Et puis très vite, avec Marie Desplechin, avec qui on a écrit le scénario ensemble, les deux enfants perdent leur famille, quoi. Ils les abandonnent dans les trains. C'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré des contes et que là, c'était un peu les petits poussets, quoi. Les petits poussets dont les parents sont obligés de les abandonner, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et que quelque part, ça va peut-être les sauver, et en l'occurrence, c'est ce qu'on imagine qui se passe. Donc c'est ces deux enfants-là qu'on va suivre tout le long de leur trajet, et d'étape en étape, d'aventure en aventure, et ça, voilà, ils vont à la fois voyager, grandir, changer. Moi, depuis toujours, donc, je fais des films en peinture animée qui sont faits directement sous la caméra. La technique qu'on utilise là pour le long métrage, c'est vraiment de la peinture animée sur du verre. Et là, au contraire, c'est une technique d'effacement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on recouvre pas, au contraire, on dessine le personnage, on efface les parties qui vont bouger et on redessine les parties qui doivent, bouger, quoi. Bon, quand un personnage se déplace, on efface quasiment tout le personnage pour qu'il bouge. C'est des techniques qui sont rarement utilisées pour le long métrage, parce qu'elles sont très risquées justement. Si le plan il est raté, a priori il faut recommencer, quoi. Ça va être le premier long métrage qui va être fait en peinture animée, ou en tout cas quasi le premier long métrage. Voilà, on est presque totalement une équipe de femmes, aussi bien pour les décors que pour l'animation. Il y a eu une dizaine de personnes qui ont travaillé sur les décors. On en a fait plus de 400, parce qu'il faut dessiner tous les décors qui vont être dans le film. Donc cette étape-là est finie, et on a commencé un petit peu l'étape de l'animation. On prévoit le film pour fin 2019, et s'il n'y a pas de dépassement, peut-être voilà, entre fin 2019 et début 2020.